Je suis Sylvain Gross, donc et nous allons commencer donc cette session, donc qui s'appelle donc automatiser votre processus de qualification logicielle avec TFS 2010. Donc je suis Sylvain Gross de la société Neos SDI. D'un point de vue agenda, donc on fera beaucoup de démonstrations. Donc dans l'ordre, on va déjà voir ce que l'on veut obtenir, donc les objectifs à atteindre et quels sont les moyens dont on dispose pour mettre en œuvre notre processus de qualification logicielle. Ensuite, dans un deuxième temps, on va mettre en œuvre un plan de test avec les outils à notre disposition. Enfin, nous aborderons l'automatisation des tests. Et enfin, l'intégration continue dans un processus agile. Donc pour commencer, une présentation de ma société, donc Neos SDI. Donc Neos SDI est une société de services, pure player Microsoft, donc avec ce positionnement donc qui nous confère une expertise très forte sur les différents domaines technologiques, qui va bénéficier à nos clients, soit sous forme de mission de conseil ou d'assistance technique, soit en mode forfait dans notre centre de service. Donc, nous sommes partenaires au niveau Gold sur 13 domaines d'expertise. Donc là, sur ce slide, vous avez un peu un aperçu de ses compétences. Notre société a été créée en 2001 et comprend actuellement environ 150 collaborateurs. D'un point de vue géographique, nous sommes présents en France, donc Paris, qui est le siège, Lyon et Dijon, qui est notre centre de service, mais aussi en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Voilà, donc avec les 13 domaines d'expertise. Donc quant à moi, donc je suis Sylvain Gross, donc je suis BU Manager Europe et notamment Suisse, également responsable technique de l'offre ALM-PLM au sein de Neos SDI, avec une expertise au niveau méthodologie, gestion de projet et donc les différentes compétences qui sont présentées sur ce slide. Vous trouverez également donc toutes mes coordonnées pour me joindre à l'issue de cette présentation pour toute question, des choses qui vous souhaiteriez creuser un petit peu plus, soit par mail, soit par téléphone, pour me contacter. Donc sans plus attendre, donc nous allons commencer la présentation. Donc avec déjà, l'important c'est de définir les objectifs, ce que l'on veut faire. Donc le but, c'est finalement une démarche pour améliorer la qualité de nos logiciels. Donc c'est quoi cette qualité? En fait, on peut résumer ça de manière très simple. C'est la conformité entre le besoin et ce qui a été produit. Donc pour faire ça, donc on va travailler de manière classique, avec un cycle de développement qui doit commencer déjà par une définition des exigences. Donc c'est déjà le point de départ de capter finalement le besoin, le pourquoi de l'application. Donc lister les différentes exigences. À partir de là, on va définir un certain nombre de tâches qui vont permettre de répondre aux exigences. Ensuite, on produit du code source que l'on va rattacher à chacune de ces tâches. Le code source est ensuite assemblé sous forme de build, de façon à produire un package livrable et testable. Parce qu'ensuite, donc, on aborde la phase de test, qui va nous permettre éventuellement de déceler des anomalies, donc des bugs ou des anomalies. TFS va nous permettre de centraliser toute cette gestion et nous fournir donc un référentiel unique qui va nous aider à supporter toutes les activités de production. Donc en conservant vraiment une traçabilité entre tous ces différents éléments. Chaque exigence est liée à des tâches. Le code source produit est lié également aux tâches. On va assembler tous les change sets qui correspondent à ce code source dans des builds que l'on va tester. Donc chaque test est référencé par rapport à un numéro de build et chaque anomalie est finalement liée à un test qui l'aura déclenché. Donc TFS, c'est vraiment le référentiel unique qui va nous permettre d'analyser tout ça et de faire finalement des rapports qui nous permettent de piloter notre projet de manière efficace avec des données justes et cohérentes. D'un point de vue architecture, donc le diagramme bien connu de la plateforme TFS, avec au centre donc Team Foundation Server, qui est donc le cœur finalement de notre outil d'ALM,
donc c'est la partie serveur du système. En orange, on a les différents services qui sont exposés par TFS, qui vont donc du project management au requirement management, la gestion du code source, la gestion des cas de test, l'automatisation des builds et le reporting. Tout cet ensemble est finalement customisable. On va pouvoir, en fonction des besoins de son entreprise, de ses processus, adapter la manière dont on va gérer les projets, la manière dont on va gérer les requirements, etc. Et paramétrer tout ceci dans ce qu'on appelle le process template. Donc c'est la couche blanche qui est finalement notre customisation pour nous adapter au process de l'entreprise. Ensuite, on a la partie client, avec le client principal qui est Visual Studio et ses différentes éditions, notamment Ultimate, parce qu'il va nous permettre vraiment de couvrir et de fournir tous les outils dont on a besoin, mais également les éditions Premium et Pro, ainsi que les clients plus orientés test que l'on va découvrir pendant cette session. En plus de Visual Studio, les produits Office peuvent également se connecter à TFS, les produits SharePoint, Team Explorer, l'accès web, qui va nous permettre d'accéder finalement aux mêmes données. Donc une très rapide démonstration sur ce sujet, sachant qu'il y a déjà pas mal de webcasts qui sont désormais disponibles sur le site de Visual Studio, qui nous montrent plus en détail comment gérer les exigences avec TFS. Malgré tout, pour bien clarifier les choses, on va passer sur la machine virtuelle qui est là. Donc, on va travailler depuis Visual Studio. Et dans Visual Studio, ici, on a une partie qui s'appelle Team Explorer, donc qui est une fenêtre qui nous permet finalement de nous connecter à TFS. Notre projet fait partie d'une collection, qui est ici la Default Collection. Et donc notre projet d'équipe s'appelle Live Meeting 29 novembre 2011. Là-dessous, on a pas mal d'éléments. Ce dont on va s'occuper là tout de suite, c'est la partie documents. Je te coupe une petite minute. Nous, on ne voit pas ton bureau. Aïe. Il y aurait un petit problème technique. Qu'est-ce qui se passe ? Là, vous ne le voyez pas ? Non, toujours pas. Voilà, ça y est. D'accord, je l'utilise en double écran, mais visiblement ça pose un petit problème. C'est toujours bon ? Oui, c'est parfait. Okay. Désolé pour ce petit contretemps. Donc je reprends, on est donc ici dans la machine virtuelle, sur laquelle donc j'ai Visual Studio, et donc le Team Explorer qui est ici, qui est finalement le client qui va nous permettre de nous connecter à TFS. Depuis ce client, on va pouvoir accéder aux différents documents de notre projet, et dans ces documents, on a un document donc Excel qui est ici, qui s'appelle le Product Planning, qui contient l'ensemble des exigences de notre application. Donc on va déjà commencer par définir la liste des exigences de notre appli, parce que c'est par là qu'il faut commencer une démarche qualité. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai pré-rempli les différentes exigences. On va imaginer donc c'est l'application de base que l'on crée en ASP.NET avec Visual Studio, donc simplement avec des fonctions de login et de déconnexion. Donc les différentes user stories sont définies ici, on en a 3. En tant que visiteur, me connecter à l'application pour avoir les fonctions qui correspondent à mon rôle. Deuxième user story, en tant qu'utilisateur authentifié, se déconnecter. Et en tant que visiteur, pouvoir se créer un compte pour mémoriser les droits. Donc ça, c'est les 3 user stories sur lesquelles on va travailler pendant cette session. Donc pour l'instant, elles sont juste créées dans mon document Excel, elles ne sont pas encore saisies dans TFS. C'est ce que je vais faire ici en faisant Publish. Et à partir du moment où je publie ces exigences, ces user stories, on voit ici des ID, qui correspondent donc aux ID des work items que je viens de créer.
Donc là, c'est une illustration de ce qu'on est capable de faire en interagissant avec TFS depuis un autre client que Visual Studio. Parce que saisir finalement des exigences depuis Excel, avec un tableur, c'est quand même bien plus pratique que depuis le formulaire intégré à Visual Studio, qui sera plus pratique dans d'autres situations. Voilà pour cette toute première démonstration. Donc pour plus de détails sur sur ces fonctionnalités, je vous invite à voir les autres webcasts disponibles sur le site de Visual Studio. Donc on va rebasculer sur la présentation. Voilà. Donc là, on a pu voir finalement qu'une application logicielle va être finalement un ensemble de user stories, un ensemble d'exigences qui sont symbolisées ici sur ce tableau Excel. Maintenant, ce qu'on souhaite dans notre démarche de qualification, c'est de garantir finalement la conformité de l'application par rapport à ces exigences. C'est vraiment le sujet. Donc comment va-t-on s'y prendre? C'est finalement de la même manière que l'on va créer des tâches pour implémenter les différentes user stories, on va créer en fait des test cases, donc des cas de test, pour tester chacune des exigences. Donc pour chaque exigence que l'on a identifiée, on va dire voilà, cette exigence, pour garantir qu'elle est effectivement couverte, on va la tester de telle et telle manière, en créant finalement les test cases correspondants. TFS va nous fournir après des outils qui vont nous aider à identifier et à déterminer finalement notre taux de couverture, donc avec des requêtes qui vont nous demander, qui vont nous renvoyer le nombre de user stories qui ont 0 test case. Ça veut dire dans ce cas-là, c'est les fonctionnalités qui ne sont jamais testées. Donc c'est là où il peut y avoir un risque. Donc dans notre plan de test, il faut qu'on essaye de tendre à un taux de couverture optimum pour éviter tout trou dans la raquette et donc des risques des problèmes qualité qui pourraient survenir. D'un point de vue stratégie de test, et l'occasion finalement d'introduire un petit peu de vocabulaire propre au domaine du test, notamment sur la plateforme Microsoft. Donc on a vu finalement que chaque user story va être testé par un ou plusieurs test cases. Donc les test cases, ça correspond finalement à toutes les boîtes jaunes sur mon document. Ensuite, on va regrouper chaque test case dans des test suites. Donc il va être finalement un assemblage de test cases autour, par exemple, de chaque user story. Chaque user story, on va le tester à l'aide d'une suite. Là, c'est une approche. Ensuite, ces tests suites, on va les regrouper dans des tests plans. Donc un plan de test, ça va vraiment être le test d'une version logicielle sur une certaine build à un certain moment. Et on va donc tester un certain nombre de tests suites. Ici, j'ai par exemple un test plan Sprint 1 qui contient la test suite du User Story 1 et la test suite du User Story 2. Le test plan du Sprint 2 contient deux autres tests suites qui correspondent au User Story, mais également les tests suites pour vérifier l'absence de régression par rapport à ce que j'ai déjà produit. Ensuite, on a également un point dont il faut tenir compte, c'est les tests des exigences non fonctionnelles. Donc on comprend bien le besoin de tester les différentes fonctionnalités, mais il y a également d'autres aspects qu'il faut garantir en termes de qualité. C'est par exemple les temps de réponse, la capacité à accepter une charge importante, un nombre important d'utilisateurs connectés simultanément. Donc tous ces points doivent être définis dans les spécifications techniques lors de la conception du logiciel. Donc là aussi, on va implémenter finalement ces tests techniques dans notre plan de test. Pour mener ensuite à bien ces tests d'un point de vue environnement, donc là, un petit diagramme qui montre un petit peu l'architecture qui va être utilisée. On va avoir au départ
en bas à droite, donc Team Foundation Server, donc qui va contenir l'ensemble des codes sources de l'application qui vont être placés dans un projet d'équipe lui-même rattaché à une collection de projets. On a ensuite un test contrôleur qui va être enregistré pour cette collection de projets. Ce test contrôleur, il est là finalement pour orchestrer les tests et envoyer finalement les tests sur chacune des machines concernées par le test. Sur la partie gauche, en gris, ça correspond à l'infrastructure, à l'environnement de test, où l'on va avoir des serveurs web, des serveurs de base de données et des clients. Donc sur chacune des machines sur laquelle on souhaite collecter des données, on va installer un agent de test. Donc c'est lui qui va permettre par exemple de remonter les informations d'IntelliTrace, les informations réseau, etc. Cet agent de test va communiquer avec le contrôleur de test, qui lui est rattaché à la collection de projets de TFS. Donc à chaque fois qu'un test sera effectué, c'est le test contrôleur qui va donner ses ordres et orchestrer les tests auprès des agents. Les tests peuvent s'exécuter sur un environnement qui est soit physique, soit virtualisé. Donc on voit la souplesse que peut permettre la virtualisation. On va pouvoir créer des images de chaque type de serveur et de chaque type de client dans une bibliothèque. Et à la volée, lorsque l'on veut déclencher un test, TFS va être capable d'instancier finalement tout cet environnement grâce à des machines virtuelles qui sont stockées dans une librairie. On va pouvoir déployer ensuite les applications, les livrables sur chacun des éléments qui composent cet environnement et ensuite exécuter le test, récupérer les résultats et les renvoyer après à TFS pour analyse. Donc on a vraiment une infrastructure de test extrêmement puissante, grâce à la virtualisation notamment. On va être également capable d'exécuter ces tests sur un environnement physique. C'est ce que l'on fera pendant cette session. Pour mettre en œuvre un plan de test, on va utiliser certains outils qui sont un peu nouveaux, enfin qui apparaissent depuis la version 2010. Donc c'est le Test and Lab Manager. Donc on appelle ça MTLM. Donc c'est vraiment un environnement, une application différente de Visual Studio. C'est l'environnement qui va être dédié aux testeurs qui vont depuis cet outil pouvoir créer des plans de test, des suites de tests. Ils vont pouvoir ensuite exécuter les différents tests, analyser les résultats, créer des bugs, sans avoir à manipuler Visual Studio. Donc l'interface est beaucoup plus dédiée à ce type de travail. Malgré tout, pour garder une cohérence, on va se connecter à TFS. Test and Lab Manager est lié à TFS. C'est un autre client finalement de TFS. En conclusion là-dessus, on peut dire que MTLM est au testeur, ce que Visual Studio est au développeur. Donc on va voir ça en démonstration, ce qui nous permet quand même d'avoir une vision plus claire des choses. Donc là on va fermer notre document Excel de tout à l'heure. Et on va ouvrir Test Manager. Donc, lorsque je lance Test Manager, il nous demande soit de créer un nouveau test plan, soit de sélectionner un test plan déjà existant. Donc là, j'ai sélectionné, j'ai déjà créé pour gagner un petit peu de temps, et on va choisir finalement ce plan. À partir de ce moment-là, on va définir dedans des suites de tests. Peut-être avant de faire ça, une présentation rapide de l'environnement. On a plusieurs onglets. Donc le premier qui est la partie plan, donc c'est le paramétrage finalement du test plan. On a une deuxième partie qui est la test, c'est là où on va pouvoir exécuter les tests. Une partie qui va nous permettre de gérer finalement les différents test plans, les différentes configurations et les test cases.
Et une partie track ici qui nous permet finalement de suivre l'ensemble, d'assigner les builds et de gérer les tests recommandés pour chacune des builds. Donc pour l'instant, on est au stade du plan. Il faut qu'on organise finalement notre plan de test. Donc pour ça, on va créer déjà une nouvelle suite de tests. La suite de tests, on va créer une suite de tests qui va être dédiée à l'authentification. Donc tous les cas de tests qui ont trait à l'authentification vont être rangés dans cette test suite. Là-dedans, on va pouvoir ajouter des requirements. Donc là, je lui demande de me renvoyer toutes les requirements que je souhaite, qui ont trait à cette problématique d'authentification. Donc les 3 user stories que j'ai créées tout à l'heure sont dans cette catégorie. Donc je les ajoute ici. Donc là j'ai un test plan avec une test suite concernant l'authentification. Maintenant, je vais créer les test cases qui correspondent à chacune de ces exigences. Donc je vais faire simplement un new. Et là on va dire qu'ici on veut tester le login pass par exemple. Et dans chaque test case, on va pouvoir insérer différentes étapes qui seront les étapes à contrôler. Donc on va faire des actions et on attendra certains résultats. C'est ce qu'on va renseigner ici. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter, donc déjà lancer le navigateur à l'URL de tête, ça doit être quelque chose comme ça, avec le numéro de port. Le résultat attendu, c'est la page d'accueil qui s'affiche. Ensuite, cliquez sur Login. Donc on a la page de login qui s'affiche. Ensuite, saisir le user password et cliquer sur le bouton login. Donc on donne vraiment les instructions à l'opérateur de test pour qu'il sache exactement ce qu'il a à faire. Là on dit que le résultat attendu c'est une connexion réussie. Lorsque c'est fait, on dit qu'on veut se déconnecter. Donc cliquez sur Logout. Retour à la page d'accueil en mode non authentifié. Et éventuellement fermer le navigateur. Voilà. Lorsque c'est fait, on va pouvoir enregistrer ce cas de test, qui est déjà assez complet. Voilà. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est l'exécuter. Donc on va simplement faire une petite manipulation avant pour lancer notre serveur local et vérifier manuellement que notre scénario va fonctionner, parce qu'avant de lancer le test officiellement, il faut que le développeur s'assure du bon fonctionnement. Voilà, donc ceci sera le scénario que l'on souhaite tester. Et donc là, à la fin, on se délogue. Voilà. Donc je retourne ici. Maintenant, on veut donc lancer ce test en mode manuel. Voilà, le test login pass est disponible, est actif, et il attend que je l'exécute.
Donc pour ça, on fait Run. Et je démarre mon test. Donc je lance le navigateur à l'URL indiquée. Très bien. Je lance le navigateur. Bon, par chance, pas tout à fait de la chance, la page d'accueil est à la bonne adresse. Donc je vais pouvoir dire, OK, je valide, ce test est conforme. Je clique sur Login. Voilà, qu'est-ce qui se passe? La page de login s'affiche. Très bien, tout se passe bien. Je saisis le user password. Donc Sylvain Gross, le password, que je ne vous communiquerai pas. Voilà. La connexion est réussie. Est-ce qu'elle est réussie? Bon, visiblement oui, j'ai un message ici de bienvenue. Ensuite, donc on va valider finalement ce test. Cliquez sur Logout. Je retourne donc à la page d'accueil en mode non authentifié. Est-ce que je suis en non authentifié? Effectivement. Je valide. Je ferme le navigateur. Voilà, très bien. Donc mon test s'est déroulé avec succès. Je vais pouvoir le clore. Ici, il me propose que pour ce test ici, je peux le qualifier. Hein, je peux dire s'il est pass, fail ou bloqué. On ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Bon là, en l'occurrence, tout s'est très bien passé. Je vais pouvoir sauver et fermer cette session de test. Et on voit ici que mon cas de test passe en passe, donc tout va bien. On peut analyser ici les résultats pour avoir les détails finalement de ce qui s'est passé. Donc, test manuel, on n'a pas de, on est passe. Les différentes étapes, le résultat ici. Donc tout s'est bien déroulé. Donc là pareil, je peux sauver et fermer. Voilà pour cette première approche de test manager. Donc on va continuer très rapidement sur la présentation. En présentant finalement les types de tests que l'on va être capable de faire. Là, on a fait un test d'interface utilisateur en utilisant Test Manager. Maintenant, il est possible, en travaillant conjointement avec Visual Studio, de développer d'autres types de tests qui vont pouvoir être exécutés de la même manière. Par exemple, des tests unitaires qui vont être utilisés pour valider le code pendant le développement, hein, donc pour les méthodes de service, par exemple. Donc chaque développeur va pouvoir créer des méthodes de tests unitaires qu'il va pouvoir donc ensuite automatiser. On peut faire de la même manière des tests web, hein, des tests de performance web qui s'apparentent un petit peu à des tests, c'est un peu l'intermédiaire entre les tests unitaires et les tests codés d'interface utilisateur, qui seront présentés dans d'autres sessions. On peut faire des tests unitaires de base de données, donc ça va être la même chose que les tests unitaires, mais on va pouvoir analyser ce qui se passe d'un point de vue base de données. Donc là, je vais un petit peu sauter test codé d'interface utilisateur. Donc on va pouvoir faire des tests fonctionnels. Là, on a enregistré, enfin on a exécuté notre test de manière manuelle. On a toute une séquence manuelle qui a été faite. On va pouvoir faire tout à l'heure un enregistrement de cette session de manière à automatiser toutes ces opérations. Et en faisant même les tests de manière automatique. On va pouvoir faire des tests de charge, donc pour émuler la connexion d'un nombre important d'utilisateurs, par exemple, et mesurer finalement les performances. Donc ces tests de charge sont souvent utilisés conjointement avec les tests web, et des tests génériques pour pouvoir, par exemple, lancer d'autres types de tests avec des outils annexes. Ces différents tests que l'on vient de voir peuvent être exécutés de différentes façons, soit en mode manuel, grâce au test runner, c'est la manipulation que j'ai faite tout à l'heure. Donc c'est un testeur qui va exécuter manuellement chaque étape et qui va valider le résultat et juger si
tout est bon ou pas. Ou alors en mode automatique. Donc on va enregistrer la séquence une fois en l'exécutant. On va transformer après cette séquence en du code. Donc c'est pas nous qui allons le faire, c'est Visual Studio qui va travailler pour nous. On peut rejouer ce script autant de fois qu'on veut. On peut définir après des points de mesure pour juger si le test s'est déroulé avec succès ou pas. Donc c'est l'objet de la prochaine démonstration. Donc on va rejouer finalement la même chose que tout à l'heure en manuel. Cette fois, on va le faire en automatique en travaillant avec Visual Studio. C'est Visual Studio qui va nous aider à automatiser les tests. Donc je retourne à ma machine. Donc on quitte provisoirement Test Manager pour aller sous Visual Studio. Donc là j'ai le code source de mon application qui est là. Et cette application, je veux la tester. On va ajouter un nouveau projet qui va être un nouveau projet de test. Donc il apparaît ici. On va lui donner un nom, Test Project 1, ça me va bien pour l'instant. Et ce projet va être ajouté ici à ma solution. Voilà. Donc pour l'instant, on a un test unitaire qui a été créé. On ne s'en occupe pas, on va même le supprimer. Voilà. Donc moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'ajouter un test d'interface utilisateur. Donc là, vous avez les différents tests que je vous ai présentés dans le tableau, dans la présentation. Les tests unitaires, les tests de charge, les tests de performance web, les tests d'interface utilisateur, les tests ordonnés et les tests génériques. Donc dans notre cas, on va travailler sur les tests d'interface utilisateur. On propose deux options, soit enregistrer des actions et ajouter des insertions et faire le mappage entre finalement entre la page et le code, soit utiliser des actions existantes. Donc on pourrait dans notre cas utiliser la séquence qu'on a faite tout à l'heure, on aurait pu l'enregistrer et réapporter finalement toute cette séquence dans Visual Studio. On ne l'a pas fait, ça permet de montrer l'enregistrement depuis Visual Studio et de voir que finalement c'est extrêmement simple à faire. Donc on va choisir la première option d'enregistrement des actions. Donc là on voit ici apparaître, je vais mettre celui-là en veille, un petit utilitaire ici qui est le code UI Test Builder qui va nous permettre d'enregistrer notre séquence de tests. Donc on va lancer l'enregistrement. D'accord, avec un petit problème. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un petit souci technique. Bien, on va refaire ça. Ok, donc il y a des choses que l'on ne va pas pouvoir faire.
très embêtant. On va refermer Visual Studio et le relancer. Bon, il y a un petit souci technique sur l'enregistrement de la session de codage interface utilisateur. Donc on va s'y prendre différemment. En travaillant depuis le test manager, on va enregistrer finalement cette séquence ici et l'importer ensuite dans Visual Studio. On rend cette séquence, ce test case actif à nouveau, et on va la réexécuter, cette fois en sélectionnant l'option création des actions, enfin enregistrement finalement des actions effectuées. Donc depuis notre test manager, les différentes actions faites tout à l'heure vont être enregistrées, et ensuite on va les réimporter depuis Visual Studio. Donc on va continuer à suivre ces instructions. Donc lancer le navigateur. Ah, là c'est un peu la catastrophe. Ok, c'est normal. Donc on va redémarrer notre enregistrement parce qu'il y a eu un petit aléa technique. Donc on va démarrer à nouveau cet enregistrement. Lancer le navigateur à l'adresse indiquée. On indique que le résultat est bon. On fait exactement les mêmes manipulations que tout à l'heure, à la différence près que cette fois il va nous enregistrer ces actions. Ici, j'entre les différentes informations. Donc on a oublié de valider auparavant. Là, saisir le user password, OK. On fait le logout. Tout va bien. Fermer le navigateur. Voilà. Donc à partir de là, on va faire pareil que tout à l'heure. Donc on a arrêté finalement notre enregistrement. On a l'enregistrement qui est disponible ici. Et on va pouvoir sauver en indiquant que ce test était passe. On va retourner sous Visual Studio en supprimant les choses effectuées tout à l'heure. Voilà. Et cette fois, donc, on va sélectionner la deuxième option qui est de créer du code à partir d'enregistrements déjà effectués. Donc on va lui dire tous les test cases. Voilà, ici, notre test case.
Donc on voit finalement que un nouveau fichier a été créé, donc comme tout à l'heure, avec les différentes étapes qui ont été enregistrées. Donc lancer le navigateur, saisir le mot de passe, etc. Logout, fermer le navigateur. Donc on va compiler ça. Voilà, et ensuite exécuter ce test depuis Visual Studio. Donc on voit qu'ici on a une fenêtre qui s'appelle Test View, hein, qui est accessible depuis le menu Test, un Test View ici, qui nous indique dans notre projet les différents tests à notre disposition. Donc on peut exécuter on va exécuter ce test. Voilà, je le sélectionne, je lance. Voilà, on voit que tout est rejoué, je ne fais strictement rien. Voilà. Donc de cette façon, on va avoir notre séquence qui est jouée. On va essayer de relancer notre enregistrement afin d'effectuer les différents points de mesure qu'on n'a pas pu enregistrer de cette façon. Sinon, on passera à la suite. Alors, on va relancer l'application, se mettre dans cette situation-là. Et ce qu'on va essayer de faire ici, donc on a lancé le navigateur à l'URL en question, et ici on va lui demander de vérifier que notre application est conforme et qu'on arrive effectivement sur cette page d'accueil. Donc on est ici et on va lui dire, ok, quand tu es à cette page, donc je fais glisser ma petite cible ici, et je vais lui demander de valider que le contenu de ma page correspond bien à celui-ci. Donc j'ajoute une assertion. J'ai le choix ici des différents comparateurs. Est-ce que c'est égal, est-ce que ça contient ou ça ne contient pas. Donc là, en l'occurrence, c'est ça. Et je vais pouvoir générer du code ici qui va vérifier, donc check homepage. Voilà. Donc pour cette séquence, c'est bon. On va voir si le code a effectivement été généré. On voit qu'on a une nouvelle méthode ici qui a été faite. Lorsqu'on est quand on quitte la fenêtre de login, la page de login, normalement, on doit voir apparaître en haut notre nom. Donc on va ajouter ce test. Voilà. Donc on va vérifier qu'ici, on a bien le nom de la personne connectée. Donc je fais la même manipulation que tout à l'heure. Je drag and drop ma petite cible sur le contrôle en question. Et j'ai les différentes propriétés de ce contrôle qui sont disponibles ici. Et je vais pouvoir appliquer un test dessus. Donc là, pareil, je sélectionne l'inner text et je dis add assertion. Souhaitons que ce soit Sylvain Gross. Donc oui. Pareil, on régénère le code. Verif login. Voilà, donc là, on a généré notre code. On va pouvoir quitter le test builder. Donc là, on a cette nouvelle méthode qui a été ajoutée ici. Donc là, on va se déloguer, on va fermer l'application, on va vérifier que ce test fonctionne. Voilà, donc là, il exécute toute notre séquence enregistrée précédemment. Voilà. Visiblement, le test passe parce que voilà, il a retrouvé
il a trouvé nos différentes informations de mesure. Donc pour avancer maintenant dans l'automatisation, je souhaitais vous en montrer un petit peu plus là-dessus, mais on va aller un peu plus loin. Donc là, on a vu l'exécution de ce test depuis Visual Studio. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'exposer ce test dans Test Manager, de façon après à pouvoir exécuter de manière automatique depuis Test Manager cette séquence de test. Donc pour ça, on peut transformer notre test ici. Donc là, on a vraiment un test purement technique. C'est vraiment du code avec des test méthodes. Là, pour l'instant, TFS ne connaît pas du tout ce test. Il faut le promouvoir en créant en fait un test case à partir de ce test. On pourrait faire une deuxième manipulation qui serait d'associer ce test à un test case. C'est-à-dire que vous avez l'équipe de testeurs qui va créer un test case à blanc, et vous allez pouvoir associer un test technique à un test case qui aura été créé avant dans votre test plan. Donc dans notre cas, pour montrer la manip, on va faire la création ici du test case. Donc c'est login en auto. On va pouvoir y ajouter un lien vers un work item. Voilà, donc je recherche dans mon backlog l'exigence que je souhaite tester. Donc je veux me connecter à l'application, donc je suis en train de tester cette exigence. Voilà, l'association est faite. On voit ici également des informations dans l'onglet Associated Automation que l'on est lié à un assembly de test, un test de type interface utilisateur. Okay, je vais pouvoir sauver ce work item, ce test case. À partir de là, je vais pouvoir retourner dans Test Manager et on va faire un nouveau test plan, cette fois automatique. Là, c'était du test manuel, on va le faire de manière automatique. Voilà, je sélectionne. Et on va mettre ici directement notre test case. Donc là, on ne va plus faire de new, parce que notre cas de test existe. On va faire un add. Je vais lui demander de trouver tous les test cases du projet pour les intégrer dans notre suite de tests. Voilà, donc on trouve ici notre test case. Auparavant, ici, je vais lancer une build, parce que ce qu'il va falloir faire, c'est de lier mon test à une build, toujours pour cette traçabilité. Voilà. Donc on retourne ici. On peut l'ouvrir. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on a créé depuis Visual Studio, avec les mêmes infos. On peut noter ici que les différentes étapes ne sont pas renseignées là. Là, elles sont vraiment codées après dans l'assembly de test. Maintenant, on va devoir paramétrer notre plan de test. Donc, il faut l'associer à différentes choses que l'on voit ici. Dans cet onglet, on va devoir définir les settings de test. Donc, ça correspond finalement aux informations que l'on souhaite collecter pendant la séquence de test. Donc là, j'ai créé des settings de test pour gagner un petit peu de temps, où on enregistre différentes infos. On va pouvoir aussi définir quel environnement on souhaite utiliser pour exécuter ce test. J'ai créé un environnement ici, qui est l'environnement physique de ce serveur, mais c'est là où on va pouvoir choisir un environnement, par exemple, virtuel. Depuis la partie Manage, on peut constituer un nouvel environnement. Je le sélectionne. Ce qu'on va devoir faire encore, c'est de définir la build sur laquelle on veut travailler. Pour ça, on attend la fin de l'exécution de cette build, qui ne devrait plus trop tarder. Voilà, donc on voit que la build s'est déroulée avec succès. Un processus assez simple qui permet une bonne communication entre l'équipe de dev et l'équipe de test, c'est d'affecter
une qualité à cette build. Donc on peut dire par exemple que cette build est prête pour les tests initiaux. Donc là, l'équipe de développement dit OK, tu peux prendre cette build et la tester. L'équipe de test va pouvoir ici affecter notre build. On dit qu'on va rechercher toutes les builds qui correspondent à ready for initial testing. Donc normalement notre build ici elle est disponible. Donc c'est la dernière qui a été créée. Voilà. Donc là maintenant notre plan de test est prêt pour une séquence en automatique. Donc on va aller dans la partie test pour lancer de l'exécution. Donc là, il attend le contrôleur de test. Et donc là, le principe, c'est que le test manager va nous lancer l'application de manière totalement automatique en effectuant les différentes opérations qui ont été enregistrées et qui sont donc codées dans notre assembly de test. Donc on attend un petit peu pour cette première exécution. Donc visiblement on a une petite erreur. C'est assez normal. Donc on travaille sur des builds. Donc tout le code qui a été fait, il faut évidemment faire un archivage. Voilà. Donc là on relance la build. Donc pendant que la build s'effectue, on va retourner un petit peu à la présentation. Voilà. Donc on retournera après pour voir le résultat de cette automatisation de test. Pour parler un petit peu encore d'intégration continue, donc avec TFS, on va être capable de dérouler vraiment un scénario d'intégration continue, c'est-à-dire de lancer certains tests à chaque opération de build, de façon à vérifier toujours la conformité de la build. Si on regarde le processus de build, donc j'en ai fait une petite synthèse ici, le processus de build donc travaille également avec un contrôleur et un agent. Le contrôleur en fait va récupérer un numéro unique de build et il va déléguer ensuite l'exécution à son agent qui va créer par exemple un label et va lancer finalement la compilation, les tests sur nos codes sources. Donc on voit que l'agent va compiler le projet, il lance MS build et ensuite en 4, on teste que l'on veut effectivement effectuer une build, les tests de façon automatique, en lançant donc les tests qui sont définis là dans les tests assembly. Donc en utilisant le template de build standard, on va être capable de lancer des tests automatiques à chaque build. Donc ces tests pourront être soit des tests unitaires, soit des tests de performance web. On peut effectivement faire des tests d'interface utilisateur, mais ça implique des changements de paramétrage au niveau des comptes de service qui sont un petit peu compliqués, donc ils doivent être en mode interactif. Donc on va essentiellement se focaliser sur les autres tests. Voilà. Si on a un petit peu de temps après, on pourra vous montrer les choses de manière en démonstration. On va retourner à notre build. Donc visiblement la build s'est bien passée. On retourne dans le plan, on va modifier
On va modifier ici la qualité de la build pour qu'elle soit disponible. Voilà. Sylvain, on ne voit pas ton bureau. Pardon. Voilà. Merci. Désolé. Ok. Donc on est à nouveau sous le test manager avec la nouvelle build qui a été lancée, qui a réussi, et on va affecter donc cette build à notre plan de test. Donc on ne voit pas trop, mais c'est la dernière disponible. Voilà. Et donc à ce moment-là, on va être capable de la réexécuter. Voilà. Donc on attend à nouveau le contrôleur de test qui va devoir lui lancer l'application et exécuter notre test. Donc il se passe des choses sur la souris. Vous voyez une partie homepage là qui est apparue, voilà. On rentre le mot de passe, on log out, ok. Donc là la séquence de test vient de s'exécuter. Et le résultat cette fois est passe. Voilà, ici on indique donc on peut aller voir le test run ici qui est, non c'est pas celui-là, c'était le précédent. Voilà. Donc la séquence est passée avec succès. Avec ici les différents détails concernant le test. Donc je retourne à la présentation pour la conclusion. Donc on n'a pas pu voir la partie intégration continue, mais disons qu'il est possible de lancer avec une build un peu particulière les tests de manière automatique lors de chaque build, de façon à tester à chaque fois de la qualité de la build avec des tests minimum. Donc on appelle ça les tests Build Verification Test ou Smoke Test, pour vérifier qu'on n'a pas fait d'opération sur la build qui ne soit pas bonne et que la build est toujours de bonne qualité. Voilà, donc de cette façon, avec l'ensemble des outils qu'on a présentés, on peut garantir la qualité des applications en les traitant depuis les exigences jusqu'après au test et en garantissant finalement que toute exigence est à un moment donné testée dans notre plan de test. Voilà, la présentation est terminée, donc je laisse la